Salut les clones, c'est Davab, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentant l'unité du commandant Doom. A la fin de la vidéo, je présenterai également les figurines compatibles Lego qui ont pu sortir au fil du temps. Pour petit rappel, vous avez pu voir l'unité du commandant Doom durant l'épisode 1 de la saison 6 de The Clone Wars. Protégez nos flancs! Créé sur Kamino, le commandant Doom de matricule CC-1139 fut entraîné dans le but de devenir commandant. Il fut ensuite envoyé au front. Nous ignorons exactement à quel endroit Doom et son unité furent envoyés durant la guerre, hormis durant la dernière année. Le commandant clone était équipé d'une armure phase 2 grise, avec des marques jaunes et vertes, d'un casque des mêmes couleurs, avec une large visière, et d'une paire de blasters DC-17. Il portait également un Kama, vestige de l'héritage mandalorien de Jango Fett. Son unité était dirigée par les sœurs maîtres Jedi, Tipli et Tiplar. Ce clone a évidemment été inspiré par le Docteur Doom de l'univers Marvel, on y retrouve les mêmes couleurs. En moins 19 avant la bataille de Yavin, alors que le conflit faisait toujours rage, les armées de la Confédération des Systèmes Indépendants avaient attaqué la planète Ringo-Vinda dans la bordure médiane. Aux côtés de la 501e Légion, les soldats du commandant Doom furent déployés dans la vaste station spatiale entourant la planète pour venir à bout des forces de l'amiral Trench. Ce dernier avait miraculeusement survécu à la destruction de son vaisseau en orbite de Christophe VI quelques années plus tôt. Avec l'aide des Jedi et de nombreux clones de la 501e comme l'Arc Trooper 5 et le soldat Top, Doom et ses hommes vinrent à bout des défenses droïdes d'un poste de contrôle important qu'ils parvinrent à prendre. Une fois le poste pris et les derniers droïdes abattus, Anakin Skywalker, Tipli et Tiplar suggérèrent de lancer une attaque éclair sur les lignes séparatistes. Mais Doom avertit que ses hommes étaient fatigués et que leurs pertes avaient déjà été importantes dans cette attaque. Mais devant l'insistance des Jedi, l'assaut fut lancé avec une poignée de clones de la 501e et de la compagnie Doom. Ce raid surprise eut d'abord l'effet escompté puisque les séparatistes furent bousculés, mais c'était sans compter le génie tactique de Trench. En effet, il savait que les troupes de la République étaient inférieures en nombre et se contenta d'envoyer des renforts. Alors que le combat faisait rage, le clone Top fut victime d'une étrange transe et abattit Tiplar d'un coup de blaster. Cette trahison acheva de miner l'attaque surprise. Doom fit replier ses hommes tandis que les Jedi les couvraient afin d'échapper aux renforts séparatistes. Une fois rentré au poste, tout le monde se demanda ce qui avait pu se passer. Top se révéla avoir été victime d'un dysfonctionnement de sa puce inhibitrice, ce qui avait déclenché l'ordre 66 bien plus tôt que prévu. Après cela, on ignore ce qu'il advint du commandant Doom. D'un point de vue des figurines, je vais vous en présenter deux types. Le premier type de figurine de l'unité de Doom est disponible sur le site ccsw.be. Ces figurines sont réalisées avec des vraies pièces Lego de qualité, ce sont des produits faits main qui reprennent le visuel et l'esthétique des figurines clones de 2020. Vous pourrez donc retrouver un soldat classique de l'unité de Doom, un ARF de cette unité, un pilote, et enfin, le commandant Doom. Le prix moyen pour ces figurines est de 15,50€, cela s'explique par la qualité des produits, leur ressemblance et le travail fait main qu'il y a derrière. Je vous encourage vraiment à aller découvrir ce site, il a toutes les unités connues de Star Wars et son travail est fantastique. La deuxième option que je vous propose est le site joy.com. Ce site vous propose toutes les figurines vendues par les plus grandes marques compatibles Lego, donc on a Xinch, Pogo, ce genre de marques. Les prix sont très attractifs, moins de 1€ par figurine. Vous y trouverez des figurines de tous les univers, animés, séries, films, Star Wars, football, et vous pouvez bénéficier d'une promotion de 3% avec le code DAVAB. Pour l'unité du commandant Doom, c'est la marque Xin qui nous propose le pack X0345 comprenant différents clones, dont par exemple le XH1972 qui représente un Arc Trooper de l'unité de Doom. La figurine est très bien réalisée et dispose d'une épaulette solide renforçant le réalisme de la figurine. Elle sera livrée avec 2 DC-17. Vous retrouverez également la figurine XH1977 qui représente un soldat classique de l'escouade de Doom. Elle nous vient avec une armure supplémentaire que vous pouvez enlever pour révéler un torse tampographié très qualitatif. De plus, vous bénéficierez d'une super version d'un bouclier anti-émeute visible dans la série et d'un DC-15S, et vu son prix, c'est assez intéressant. Il est facile d'en acheter une vingtaine pour moins de 20€ et de disposer d'une armée. Enfin, la magnifique figurine XH1979 représentant notre cher commandant Doom. Comme la figurine du soldat classique, elle dispose d'une armure supplémentaire que vous pouvez enlever pour révéler un torse tampographié. Elle nous est livrée avec sa visière, comprenant une antenne et son DC-15S. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu, je vous représenterai de nombreuses unités au fil du temps et leurs versions compatibles Lego. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à me dire en commentaire quelles unités vous souhaiterez que je vous présente. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, salut les clones.